Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul Allemagne du DM et j'ai trouvé beaucoup de choses hyper sympas que je voulais partager avec vous. Donc on va commencer tout de suite avec des beauty blenders. Donc là ce sont de la marque Bellin, donc c'est la marque Ebelin pardon, la marque du distributeur donc DM, et je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer un petit peu l'aspect. C'est un blender qui est très intéressant étant donné qu'il est vraiment conique, qui peut aller juste en dessous de l'œil et qu'il est vraiment plat. Enfin je ne sais pas, je l'ai trouvé hyper intéressant. Du coup j'en ai pris deux. Je testerai bien entendu sa souplesse et je vous retiendrai au courant puisqu'il m'a vraiment coûté peu cher puisque j'ai le ticket pour une fois. Il était uniquement à 2,95 €, donc je me suis dit pourquoi pas. Et dans le premier DM que j'ai fait, il n'y en avait qu'un. Du coup, au deuxième, il y en avait un autre. Donc du coup, je me suis pris deux pièces. Ensuite, pour le même prix, 2,95 €, je me suis pris deux autres blenders. Donc il y a un mini blender pour le concealer et un médium, voilà, pour un petit peu plus gros. Donc je voulais voir, excusez-moi pour le bruit, je voulais vraiment tester cette marque pour voir si par rapport au H&M, ils étaient mieux, puisque ceux-là, vous en avez deux pour 2,95 €, donc vraiment abordable. Et je les ai trouvés tout choupinou les deux là, voilà. Donc c'est parfait pour aller sous l'œil. Donc je testerai bien entendu et je vous en donnerai plus de nouvelles aussi. Je commence par un produit de chez Catrice et c'est le Prisma Lip Glaze à 3,95 € et c'est un top coat pour les lèvres prismatique. Je ne sais pas si vous verrez ce que ça donne. Voilà, ça a des reflets bleus, c'est juste trop magnifique. Regardez-moi ça. Voilà, c'est prismatique, c'est un top coat, c'est fait pour. Donc, je suis trop heureuse parce qu'il est vraiment trop magnifique. Ce rouge à lèvres, enfin, c'est un rouge à lèvres, non, c'est un top coat. Un peu glossy, pas du tout collant, qui transfère très peu en fait sur le dessus. Donc, voilà, c'est un très beau top coat. Voilà, il envoie du pâté, regardez. Trop joli, ces reflets bleus, enfin, j'adore. Très belle découverte pour ce Prisma Lip Glaze de chez Catrice à 3,95 €. De nouveau, je prends dans le sens de mon ticket de caisse et là on passe chez Essence avec les vernis holographiques. J'en avais déjà un des deux, je ne savais plus lequel. Alors dans le doute, j'ai dit je prends les deux puisque dans tous les cas, le précédent je l'adore, mais vraiment de la mort. Je le trouve trop joli. Ils sont trop beaux ces holographiques là. Du coup pour 2,75 € pièces, je me suis pas fait prier et du coup j'en ai repris parce que ce sont les couleurs qui en général sont le plus prisées. Voilà, tout simplement. Donc je vous les conseille si vous les trouvez, les holos de chez Essence. Allez-y, foncez, sont de pure merveille. Je passe maintenant à la marque Manhattan qui reste chère puisque, enfin cher, tout est voilà à moduler puisque 6,75 € il me semble. Non, 6,45 € pour un double embout. Alors Manhattan, je connais pas plus la marque que ça, mais visiblement, elle est équivalente à une autre marque, le Volume & Shake. Donc ça, c'est Manhattan en Allemagne. Mais ici, c'est Rimmel, je crois. Bref, je ne sais pas. Donc il y a la couleur d'un côté, donc qui est un joli marron chaud, assez métallisé. Et de l'autre côté, il y a le liner. Et le liner, lui, est clairement beige. Donc, ça m'a fait penser un petit peu à ce Chiquiko. Donc, voilà, beige doré. Ça m'a fait penser un peu à ce Chiquiko. Et du coup, je vais tester un petit peu. Donc, il se tourne, il ne se taille pas. Donc, non négligeable parce que moi, je déteste les cols que l'on doit tailler. Mais voilà, après, ce n'est qu'une impression voilà, complètement personnelle. J'ai quelque chose dans l'œil et veuillez m'excuser. Mais du coup, j'ai craqué un petit peu sur les couleurs. Donc, j'espère ne pas être déçue en fait de ce produit. Toujours chez Essence, je passe au Moonlight, donc Cream Eyeshadow. Et celui-ci, il m'a coûté 2,95 €. C'est un holographique qui s'appelle numéro 2 Doll Face. Voilà, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est une ombre crème, voilà, qui donne ça. Et au niveau du swatch, si j'y arrive... Alors, bien entendu, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Voilà, ça a des effets holographiques. Je ne sais pas si vous le verrez correctement. Voilà, c'est un rose avec des effets holographiques.
rose avec des paillettes à l'intérieur, enfin bref. Et c'est une base, donc c'est une ombre mousse qui est juste quand même sublime. Je regrette pas mon achat parce que vraiment c'est rose mais en même temps corail, c'est duochrome, mais ça ne ressort pas vraiment à la caméra, donc je suis un petit peu déçue. Mais je pense que ce sont voilà, des produits qui sèchent très vite, donc je pense qu'il va falloir que je fasse très attention à l'utiliser régulièrement si je veux pas finalement perdre du produit. Ensuite, je passe à la marque P2 et là pour le coup c'est un format aussi mousse. C'est les ID Eyeshadow en teinte numéro 60 et elle était à 3,55 €. Et voilà la couleur, juste sublime. Elle est aussi avec des effets holographiques, donc c'est un beige rosé mais en même temps doré. J'adore ces effets-là. C'est nacré et ça reflète en fonction de l'endroit différemment. Et il a un glow, mais juste de fou, que vous pouvez mettre aussi en highlighter. Bon, là, ça se verra pas forcément, mais vraiment, j'ai adoré. Mais il a pas l'air du tout dans le pan. Il a l'air vraiment taupe, alors qu'il ressort beige, mais juste magnifique. Et là, il ressort un peu taupe, mais il est juste trop beau. Donc, bah écoutez, hein, j'ai craqué, je l'ai acheté, quoi. Hein. Ensuite, je me suis repris mon P2, comme ça, j'en ai 2 d'avance, puisque oui, on m'en a offert un. Donc, ma biche, je te fais un gros bisou, parce que t'as vraiment pensé à moi, donc je suis ravie. Mais je voulais absolument l'avoir en backup, parce que c'est mon indécrottable de tous les temps. Voilà, je l'adore. Je trouve que il m'a coûté 3,45 €. Donc vraiment, pour le prix, c'est vraiment un super produit. Donc n'hésitez pas à le tester si vous ne connaissez pas. Parce que j'ai trouvé que c'était, au niveau qualitatif, quelque chose de très abordable et super intéressant. Je passe maintenant à 2 eyeliners de chez Catrice. C'est la collection couture, un peu dans le même style que chez Kat Von D au niveau du bouchon. Alors j'ai pris 2 teintes. Il y avait la 30, la Guns and Rose Gold, voilà, qui est clairement rose gold beige, juste magnifique. Je vais vous le swatcher tout de suite. Et il y a vraiment beaucoup de paillettes à l'intérieur, donc toujours de la même manière, hein, si vous n'aimez pas les paillettes ou quelque chose de métallisé, ça va juste pas pouvoir vous plaire, c'est juste pas possible. Voilà, il est là. Il est métallisé à souhait, il est juste trop beau. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai craqué dessus. Parce que vraiment, il est métallisé, pailleté, trop joli. Avec vraiment ce ton beige que je sais porter régulièrement. Donc voilà. Et le même, mais en blanc. These White Stripes, le 40. Et je vais vous le mettre juste à côté. Celui-ci, vraiment, c'est un blanc avec des reflets dorés. Alors lui, par contre, il faut pouvoir le porter, hein, mais j'ai trouvé que au pire, si j'arrivais pas à le porter traditionnellement, on pouvait aussi le porter en highlight. Donc voilà. Après, il ressort beaucoup plus mat que l'autre, mais néanmoins très joli. Après voilà, ça reste un doré blanc. Donc il faut pouvoir aimer, mais ça, en coin interne, ça peut être super joli. Et il n'a pas du tout le même effet que le premier. Alors est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas secoué? Mais clairement, là, on voit très bien que ça reste beaucoup moins pailleté que le précédent. Ensuite, je passe à un duo de chez Maybelline qui était à 6,65 €, pardon. Et c'est rare de les trouver aussi peu chers. Du coup, c'est le Matte Peach Buff en teinte 982 qui allait avec son Color Sensationnel en teinte 50 Dusty Rose. Donc, je vais vous montrer un petit peu le combo des deux. Donc, ici, le mat avec le liner juste à côté. Bon, clairement, le Color Sensationnel est très crémeux. Voilà, il y a le contour un peu plus foncé, ainsi que le peach, voilà, qui reste néanmoins très joli. Donc j'ai hâte de pouvoir faire ce combo-là. Je reviens à l'application d'un liner avant le rouge à lèvres, puisque ça fait beaucoup mieux tenir les pigments. Et là, pour le coup, celui-ci, les Color Sensationnels sont hyper pigmentés, hyper crémeux. Donc j'ai un peu peur que voilà, ça glisse, mais on verra bien. Et je vous retiendrai dans tous les cas au courant de ce petit combo-là qui restait super pas cher, je trouve, par rapport à simple rouge à lèvres en France qui va te coûter 13 €. Et le liner, lui tout seul, à 8 ou 9 €. Hein. Ensuite, je me suis procuré les nouvelles teintes des Matte Ink que j'adore puisque j'ai les 9 premières teintes.
Voilà. Et là, j'ai pas pu résister non plus. Donc, j'ai la première, le 95, le Visionary, qui est un taupe. Voilà, je vais retirer ça. Qui est un taupe un peu, voilà, qui reste quand même violet, violacé. Je ne sais pas comment le dire, mais j'adore leur, voilà, leur tenue. Donc, juste sublime. Ce violet un peu taupe. Voilà, lavande, un peu foncé. J'aime beaucoup. Voilà, ce type de teinte-là. Ensuite, j'ai le 90, le Huntress, qui est plus gris. Voilà, tout simplement. Mais gris, mais quand même dans les violets. Hein. Voilà, il se présente ici. Il est quand même beaucoup plus gris. Ensuite, j'ai pris le 80, le Ruler. C'est un rosé. Alors, attendez, je retire le... Il sent super bon la vanille, j'adore. Il est un peu plus foncé que le rosé précédent qu'il y avait dans les premières teintes. Et j'aime beaucoup cette teinte. Un peu aussi framboise, on va dire. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Il est moins... je sais pas si je les ai là. Non, il est moins intense que les précédents qu'il y avait dans la première vague de couleurs. Ensuite, j'ai pris un nude un peu beige. Hop, de nouveau, je retire la protection. Et là, effectivement, je trouvais que le nude de la précédente version était vraiment trop pâle pour ma carnation. Ça faisait cadavérique. Alors que celui-là, ça reste quand même un beige chaud qui est pas si clair que ça et que du coup, tu peux porter aisément, facilement tout seul, quoi. Donc voilà les 4 nouvelles teintes que je me suis procurées et je les voulais vraiment. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de m'attarder parce que Sébastien n'a pas de patience et quand il s'agit d'acheter du maquillage, il me demande retour du choix virgule, hein, comme vous l'aurez remarqué. Mais il n'a pas trop de patience, donc j'évite quand même de frôler le divorce hein, quand il s'agit de choisir du make-up. Parce que je trouve qu'on en a déjà beaucoup, que c'est pas nécessaire, donc je veux pas trop passer de temps là-dessus. Ensuite, je passe à Catrice avec ses gouttes highlighter, donc en teinte 10, à 4,95 €. Mais alors, ces petites choses-là, je sais pas comment vous dire. Je vais le poser ici. Et vous montrer. Je sais même pas si ça rendra grâce au produit, mais vraiment, c'est... Ouais, mais là, j'ai la montre qui m'a... J'ai la montre qui m'a fait plus mal qu'autre chose. Ça ne rend pas grâce, on ne voit pas, mais il a une... Enfin, un fini glowy, trop beau. Un peu avec des tons pêche. Des tons pêche corail. Je sais pas si vous le verrez. Mais c'est holographique en fait. Et on peut aisément le mettre en tant que highlighter puisqu'il est très doux. Et en même temps, il sent super bon. Et en même temps, vous pouvez aisément aussi le rajouter à votre fond de teint. J'essaye de me rapprocher pour que vous voyez. Là, on voit bien. Il y a des reflets corail en fait. Et vu que c'est très discret, vous pouvez aisément le mettre à votre fond, dans votre fond de teint pour essayer de lui apporter voilà, à votre teint toute la fraîcheur. C'est quand même relativement intéressant. Donc voilà, ça c'est le Galactic Highlighter. Voilà, pas forcément besoin, mais vu que c'est une nouveauté, je voulais absolument le tester, voilà, tout simplement. Ensuite, de chez Catrice toujours, eh bien j'ai pris 4 Liquid Eyeshadow, donc métalliques. Il y a donc le 40, le Brown Under. Donc si j'arrive à le sortir, parce que je n'ai aucune idée de la manière dont je dois ouvrir ce truc-là. Donc c'est sous la forme d'un gloss, clairement. Je vais plus swatcher ici. Donc voilà ce que donne le fard métallisé. Voilà, donc ça, si c'est pas métallisé, je comprends pas ce qu'on veut dans le mot métallique. Hein. Voilà, c'est un fard métallisé un peu dans les tons froids, un petit peu marron, mais en même temps, je dirais argenté. Plutôt pas mal. Ensuite, on a le 50, le Smart Mauve. Donc, comme son nom l'indique, qui a plus de sous-tons mauve, mais néanmoins métallique. Voilà. Il a des sous-tons rosés, hein, en fait, hein, tout simplement. Mais vraiment, ils sont juste sublimes. Et tout tombe. Ah, tout tombe.
Je fais les dominos, moi. Ensuite, le vin, le champagne shower. Donc, qui lui est, comme son nom l'indique aussi, hein, visiblement champagne. Donc, un champagne doré juste sublime. Hein. Il est sublime. Vraiment, ils ont des effets de dingue. Et ensuite, le 30, le Daily Dose of Rose. Et voilà le swatch de ces 4 teintes. Juste sublimement métallisé, quoi. Je veux dire, on ne peut pas plus que ça. J'espère que la tenue sera aussi bonne, que ça craquellera pas. Mais clairement, ça, c'est juste trop joli. Je passe chez Catrice à un fluide pour le corps, donc sparkling, donc pailleté, à 6,95 €. Donc pareil, c'est une fiole, on va dire. Alors, il faut que je trouve l'endroit où le swatcher. Hein. Donc, je vais essayer sur l'autre main. Donc, c'est une eau pailletée pour le corps. Je ne sais pas. C'est une huile, déjà, qui sent bon. Mais non, pour le visage, ça n'ira pas. Alors, clairement, elle n'est pas pailletée. Sur le corps, ça rend rien. Donc, grosse déception. C'est peut-être parce que j'ai pas secoué le bitonio. Alors, après, non, c'est une huile, hein. C'est une huile pour le corps. On ne peut pas l'utiliser ça pour le visage. Ça ne rend strictement rien. Les paillettes ne sont pas apparentes. Grosse déception, un petit peu, on va dire. Mais grosse déception. Ça ne vaut pas la peine. Voilà, c'est économisé parce que 7 € pour ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça, c'est un gros what the fuck. Voilà. C'est... Non. Limited Edition, ok. Mais non, c'est pas plus... voilà. Non. Non. Juste non. Ce produit est un non. Intersidéral. Ensuite, de la marque Trend It Up. C'est la marque, en gros, de chez DM. Je me suis procuré des ombres crème, toujours. Qui ont l'air d'être hyper... Enfin, elles craquellent. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce délire. Un peu une texture bizarre. Mais dans tous les cas, il faut quand même entamer le pot, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai envie de swatcher ici. Donc, ça, c'est la teinte 10. Et ça fait, ouais, l'aspect kiki. Il faut vraiment se débarrasser de la première couche. Regardez, ça fait l'aspect kiki, en fait. Vous avez le kiki qui est dessus, qui fait du caca, quoi. C'est pas beau. Je pensais pas. Je l'ai swatché en magasin, ça faisait pas ça du tout. Donc je ne comprends pas pourquoi j'ai un produit comme ça, quoi. Donc peut-être en mettre moins, effectivement, puisque la couleur ne change pas réellement par rapport à la quantité posée sur le bras. Donc il se trouve ici, ça reste quand même un joli fini, hyper satiné. Mais ouais, la texture, honnêtement... J'aime pas vraiment, hein, donc je l'ai swatché en magasin, mais ça rendait pas du tout ça. Il devait être un peu plus sec en magasin. Et du coup, j'avais pas ce souvenir là. Et ensuite, j'ai pris la même chose, donc 3,45 pièces, mais en couleur 20. Donc c'est un très clair. Et pareil, hein, la texture est médiocre. Je ne sais pas, en magasin, ça me rendait pas ça du tout. Mais vraiment pas ça. Et ça, c'est un jaune clair champagne, très joli, aussi très nacré. Ils ressortent super bien. Mais par contre, la texture est... Voilà, quoi. Donc, je ne sais pas. J'en ai pris deux, un clair, un plus foncé. Je verrai bien. Je ne sais pas comment ça réagit avec un pinceau ou avec un applicateur mousse. Je tenterai l'expérience pour voir, mais... Ah, pour l'instant, non, au niveau de la texture, c'est bleu. Ensuite, de chez Essence, et ils ont coûté 1,45 €, ce sont les monos. Et là, ils en ont inventé des sparkly. Voilà, elle est juste magnifique, cette teinte. C'est la numéro 11, la Stay in Coral Bray. Alors, j'espère que les paillettes sont aussi dans le produit, hein,
parce que les blagues, ça suffit maintenant. Hein. Et visiblement pas. Voilà. C'est pas dans le produit, les paillettes. Voilà comment être dégoûté en 2 secondes. C'est juste un corail. Bon, il est joli, mais pas pailleté, quoi. C'est ça, les paillettes sont en surface. Regardez, ça se voit bien. Les paillettes sont en surface. Donc là, je suis blasée de chez Blasé. Donc c'est tout. Il ne coûte pas non plus des masses. Mais non. C'est une grosse déception aussi. Hein, visiblement, ça ne rend pas du tout ce que moi j'ai swatché en magasin. Donc trop déçu. Ensuite, j'ai choisi 2 highlights de chez Trendy Top. Tout pareil. La teinte numéro 10 qui est un beige doré. Toujours la texture un peu particulière, mais qui est néanmoins super jolie. Donc voilà, avec des reflets dorés, c'est un highlight doré. Il est juste sublime. Mais voilà, texture mousse un peu spéciale. Hein. Mais voilà, l'highlight est juste trop beau. Ça, par contre, je ne regrette pas une seule seconde parce qu'il est vraiment sublime. Je ne sais pas si vous verrez, mais il ressemble à rien dans le pot, hein, cet highlighter. Mais sur la main ou sur le bras, ça sent très bon quand même, ce genre de produit. Et je l'ai pris en rose aussi. Donc le rose, il donne, je vais le swatcher sur le côté. Il est beaucoup plus pailleté, le rose. Je ne sais pas si on le verra. Alors, attends. Il est vraiment beaucoup plus pailleté. Il se trouve ici. Il est vraiment glowy à souhait, quoi. Ce sont 2 highlighters qui ont... Pourtant, qui ne sont pas d'une marque connue, puisque c'est DM. Mais vraiment, il est sublissime. Rose avec des reflets gold. Juste trop magnifique. Donc vraiment, je regrette pas une seule seconde. Ces petites choses-là, elles valent, si je me trompe pas, elles valent 3,75. Donc vraiment pas non plus exorbitant. Et je trouve que c'est réussi comme produit pour DM. Voilà, de la marque DM. Donc je trouve que c'est vraiment réussi. Je les engage à réitérer l'expérience sur des tests d'highlighter et tout. Parce que vraiment, là, bon, bien entendu, je suis tartinée de partout. Mais le rose est juste sublime, le chromatique ici aussi. Donc, ouais, vraiment de très belles références. Ensuite, je vais passer à toujours Trendy Top. Et j'ai pris un highlight comme ça. Alors, celui-ci, il est à 3,95 €. Et je ne savais pas quoi en penser. Je vous avoue, je vais le mettre là. Puisque c'est un highlight poudre. Et il est beaucoup moins... Je ne pouvais pas le swatcher celui-ci en magasin, donc je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher, puisqu'il était à 3,95 € aussi, et il a juste un glow. Je vais essayer de le tester. Voilà, sur la main, il est super glowy. Je vais essayer de le tester pour le voir en action. Waouh! Oh! Ah, t'as pas l'impression comme ça, hein? Non, tu caches bien ton jeu, toi. Hein. Oh là 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 là, Mazette, j'y suis allée un peu avec une truelle. Hein. On va essayer d'estomper tout ça. Il est sublissime. Alors, il paye pas de mine, mais alors, mon Dieu, qu'il est efficace. J'essaye d'estomper un maximum. Il paye pas de mine, mais alors il est hyper efficace. Je sais pas ce que vous en penserez, mais vraiment, pour 3,95 €, il y en a pour une vie. Il fonctionne hyper bien. On dirait pas comme ça, mais il est trop beau. Voilà, il fonctionne super bien. Donc, n'hésitez pas, hein, si celui-ci vous convainc, de vous diriger vers Trendy Top, parce que c'est la marque de DM, pas très cher, comme Essence Cicatrice. Mais vraiment, on trouve des très belles nouveautés sur cette marque de chez DM. Et honnêtement, voilà, autant Alverde ne m'attire pas vraiment, autant le Corner Trendy Top était vraiment pas mal. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer, j'ai encore 2 produits à vous montrer. Un Catrice que j'ai explosé à la caisse. Mais j'ai dit, il y a une dame qui m'a dit à très juste titre, mais vous n'allez pas les changer? Ben, je lui ai dit non, parce que c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai cassé. Donc je vois pas pourquoi j'irais le changer en fait. Donc c'est un highlighter,
Je vais essayer de ne pas faire plus de dégâts que ce que j'ai déjà fait. Hein. Ce qui n'est pas sans conséquence chez moi, puisque ça implique que dans tous les cas, il va y avoir une couille après. Donc voilà l'highlight. Je vais essayer de le swatcher. Mais je n'ai plus de place avec vous quand même. Je vais essayer de le swatcher ici. Je pense que c'est une très mauvaise idée, mais il est là. C'est le rosé qu'il y a ici sur ma paume. Voilà. Donc il est naturel, discret, mais néanmoins glowy, quoi. Je pense qu'il paye pas de mine non plus. Et celui-ci, par contre, je ne sais plus combien il était. Je suis vraiment désolée. Il est peut-être sur mon deuxième ticket. Il était à 4,95. Voilà, donc pas non plus extrêmement cher. Vraiment une très belle affaire. Et pour terminer, c'est la crème pour les mains de chez Essence, la Winter Dreaming. Vous le verrez pas, le packaging est juste sublissime, un peu vert, voilà, vert hiver. Et franchement, l'odeur, elle sent super bon. Après voilà, ce n'est qu'une crème pour les mains, mais j'ai trouvé le packaging super beau et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter voilà, cette petite chose, puisque ça pourrait très bien me servir après pour autre chose. Voilà, je n'ai qu'à le nettoyer et c'est reparti. Donc voilà, j'en ai terminé, heureusement, parce qu'il y en avait beaucoup. Et ce n'est qu'une première partie, puisqu'il y a aussi le haul NYX, puisqu'il y a des corner NYX maintenant chez DM. Donc je vous ai mis ça à part. Sinon la vidéo aurait vraiment duré trop longtemps. Mais j'espère du coup que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à checker mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait, puisqu'il y a eu des haul actions, des choses vraiment intéressantes, et de vous abonner ici car c'est gratuit, et pour me soutenir ça fait toujours du bien. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort, bisous bisous, ciao ciao.